Depuis les États-Unis en Californie, lors du célèbre festival de Coachella, alors qu'un chanteur égyptien montait sur scène vêtu de lingerie féminine, l'Irlande, elle, présentait le groupe NICAP qui a marqué les esprits avec des messages de solidarité envers Gaza. L'Irlande est l'un des pays européens les plus engagés en faveur de la cause palestinienne, et ce, depuis longtemps. Plus récemment, le groupe de pop-rap irlandais Kneecap, dont le nom signifie littéralement « rotule », s'est fait connaître pour ses positions contre l'impérialisme en général et contre certaines politiques israéliennes en particulier. Leur engagement ne date pas d'hier. Ils militent bien avant l'opération Déluge d'Al-Aqsa. Très populaires au Royaume-Uni et aux États-Unis, ils ont été invités à Coachella pour un concert, avec une grande tournée américaine prévue. Pendant leur performance, les écrans géants ont affiché des messages en lettres capitales « Stop à la guerre » et « Palestine libre ». Ils ont pris la parole pour dénoncer la situation des Palestiniens, affirmant que c'était leur terre et condamnant les bombardements. Leur discours était passionné, accompagné de drapeaux palestiniens et de kéfiez, tandis que le public reprenait en chœur « Liberté pour la Palestine ». Évidemment, ces prises de position ont suscité des réactions. Une campagne a été lancée pour retirer les vidéos du groupe, mais certaines ont circulé, montrant leur soutien à la résistance palestinienne et libanaise, ainsi que leurs appels à faire pression sur les gouvernements pour arrêter le financement de la guerre. Aujourd'hui, ils font face à des critiques et des accusations, risquant l'annulation de leur tournée. Dans une interview, leur manager a été interrogé par une présentatrice qui semblait le réprimander, lui demandant « Pourquoi avoir fait ça ? Ces jeunes risquent de compromettre leur avenir. » Il a répondu que les jours passés avaient été difficiles, mais que le groupe n'avait pas hésité. Ils ne pensent pas à l'argent ou à leur carrière, mais à rester du bon côté d'histoire. Il a recentré le débat sur Gaza, évoquant les témoignages de médecins et les enfants victimes du conflit. Chaque fois que la présentatrice tentait de parler du groupe, il insistait. L'essentiel, ce sont les vies perdues.